Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. L'audience de ce jour est déclarée ouverte. Arme au pied repos. En avant, mon major. Ah, ok. De peur qu'il ne soit demain criminels comme eux là. Ils doivent étudier, ils doivent être formés pour être utiles à la République, parce qu'ils sont inutiles à la République. Les ci-devant prévenus. Ils ont tué non seulement le chauffeur, mais ils ont également tué un employé de Mwamba. Mais nous saluons ici le ministère public qui a tout fait pour mettre la main sur eux. Après une enquête approfondie, ils croyaient avoir échappé à la première instance qui a connu la condamnation de ceux qui sont maintenant en détention, condamnés à la peine capitale pour association des malfaiteurs, la peine la plus forte, et même terrorisme. Parce que le ministère public va requérir des peines. Mais comme le terrorisme en participation criminelle a éventré le commerce de Mwamba, ils ont emporté 66 000 $ en espèces et des sommes d'argent en termes de millions de francs congolais. Comme c'était en vrac, ce jour-là, le client n'a pas su compter. Et voilà, tout a été emporté par ces prévenus. Mais pour le défunt ici, je suis en train de plaider, monsieur le Président. Quand vous allez prendre la parole, ils vont s'asseoir. Mais là, il reste... Bon, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le Président, de me sécuriser parce que on voudrait interrompre l'élan de la plaidoirie. Monsieur le Président, je vous disais que le commerçant Mwamba est réduit à la faillite, à la banqueroute, parce que ces affaires végètent depuis le pillage, depuis le braquage. Mais les orphelins là, la famille du défunt, leur père, ils ont perdu un être cher qui pilotait des sommes d'argent, des cargaisons d'argent pour une très grande société de la place. Dieu seul sait, après l'assassinat
du chauffeur, ce qu'ils ont emporté. Mais vous avez suivi lors de l'instruction la stratégie de négation. Contre leur propre signature, dont même les PV sont mis en cause. Donc l'attitude vraiment des délinquants qui voudraient faire croire au tribunal qu'il y a doute, alors que le PV, surtout un procès verbal de constat, il demeure indestructible. Mais comme la charge de requérir revient au ministère public, je voudrais simplement, Monsieur le Président, signer le père de ses enfants, le jeune frère de mon client, appartient à la République. Et la loi vous reconnaît le pouvoir exorbitant de condamner d'office le civilement responsable, qui s'appelle l'État congolais, parce que le fusil lui appartient. Mais l'État congolais, vous allez le condamner in solidum avec les 3 prévenus ici, à réparer le dommage subi par mon client avec toute sa famille, de l'ordre équivalent, donc en francs congolais, équivalent à 500 000 $ américains. Je dispose donc que vous recevrez la constitution partie civile de mes clients, et pour le premier Mwamba, vous condamnerez les prévenus à lui payer les 66 000 $ pillés, et pour réparer le préjudice à l'équivalent en francs congolais de 300 000 $. Et pour la famille de Mena, vous condamnerez la République et les 3 prévenus. La République, vous la condamnerez également pour Mwambal dans la réparation. Une solidum avec ses prévenus dans les sommes ou les montants que j'ai sollicités là. 300 000, équivalent en francs congolais, 300 000 $ et 66 000 $ cash que ces gens doivent payer parce qu'ils les avaient volés. Mais une solidum avec la République. La même chose, une solidum avec la République pour les 500 000 $ en francs congolais comme dommage-intérêt à cause de l'assassinat du défunt de la famille Mena. J'ai dit, sous réserve de pulvériser la plaidoirie de la défense quand elle prendra, après avoir pris la parole, tout en appuyant le réquisitoire qui sera déployé par le ministère public. À ce stade, je vous dis merci, Monsieur le Président. Merci, Maître, pour votre brillante plaidoirie.
Le tribunal prend acte et vous promet d'en tenir compte lors du délibéré. Madame l'auditeur, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, distingués membres du tribunal, nous vous remercions pour la parole nous accordée en vue des données de nos réquisitoires conformément aux articles 250 et 251 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, notre réquisitoire va porter sur 3 points essentiels. Le premier point sera consacré au résumé de faits. Le deuxième point à un examen en droit. Et le troisième sera la demande ou réquisitoire du ministère public. Sans plus tarder, Monsieur le Président, nous allons passer au résumé de faits. La partie civile a presque tout dit, relaté le fait, Monsieur le Président. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps à ce résumé. Monsieur le Président, pour ce qui concerne le fait de cette présente cause, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, plus précisément au croisement des avenues Willery et Bukama, le quartier Kokolo, la commune de Lingwala, et au croisement des avenues Kabinda et Willery, commune de Lingwala, respectivement en date du 17 février 2025 vers 14 h et en date du 6 mars 2025 vers 17 h, par coopération directe à la réalisation de l'infraction, ont commis des actes ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation, la terreur et les atteintes à la vie et à l'intégrité physique de la personne, en perpétrant plusieurs actes de terrorisme, respectivement en volant à main armée au shop de M. Mwamba, Paul, et en tentant d'estorquer le fond de la boulangerie Pain Victoire en tirant des coups de balle à l'endroit du convoi transportant les fonds. Cette occasion, cet effet a occasionné la mort du chauffeur Doudou Diakimona et le convoyeur M. Abbas, un sujet libanais, était touché par balle au bras droit. Heureusement, il fut conduit rapidement à l'hôpital HJ, qui est situé à l'Imité Première Rue. Et ce dernier n'est pas mort, il est vivant actuellement dans son pays d'origine. Ils ont eu à estorquer plusieurs biens. Ils se sont servis des armes à feu AK, dont les numéros sont repris dans le PV des saisies d'objets, signé par M. Mukenge Chai, alias Chicago. Entre les mains, dans le domicile de M. Mukenge Chai, Chicago, Monsieur le Président, on a eu à retrouver, les agents de l'ordre ont eu à retrouver 2 armes AK avec chargeur qui contenait 6 munitions. L'un des chargeurs contenait 6 munitions et l'autre 12. Entre les mains de M. Manzweku Ntosi Mitterrand, une pince, une balance et un tournevis. Et M. Ibondo Joël, leur
co-prévenus qui les aidait, qui les transportait à bord de sa moto avant, pendant et après leur forfait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces 3 prévenus ces 3 prévenus et bien d'autres prévenus qui actuellement sont déjà condamnés et les autres sont en cavale, sont dans un groupe, appartiennent dans un groupe très bien organisé, dont chacun d'eux joue un rôle. Avec le temps, Monsieur le Président, nous allons vous donner le rôle de tout un chacun. Nous sommes tous informés, Monsieur le Président, que l'insécurité totale règne actuellement dans la ville de Kinshasa et du Bas-Congo, pour ne citer que ces deux provinces, disons dans toute la République, mais nous avons cité les 2 provinces parce qu'elles sont des provinces plus proches. Cette insécurité, Monsieur le Président, est causée par des inciviques. Parmi ces inciviques, vous avez par devant vous ces 3 prévenus, Monsieur le Président. Ce sont des inciviques. On a dit au début que d'autres sont actuellement déjà condamnés par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe et certains parmi eux sont en cavale. Mais avec le travail des titans que font les services de l'ordre, nous vous promettons, Monsieur le Président, de les avoir et de le présenter encore par devant vous, comme on l'a fait avec ceux qui sont condamnés et ceux qui sont par devant vous actuellement, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes gens, ces inciviques, Monsieur le Président? Ils tuent de paisibles citoyens, ils traquent, ils braquent les cambistes qui ne savent plus travailler, Monsieur le Président. À chaque fois qu'ils voient des cambistes, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit, ils le braquent dans le but de les voler, de les intimider et de les voler. Monsieur le Président, nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé au croisement des avenues Kabinda et Willery. Société Pain Victoire, cette grande société qui aide nos mamans, cette grande société qui nous aide, qui nous fournit le pain, les bons pains que nous mangeons, les pains qu'en la journée. Monsieur le Président, ils se sont retrouvés devant le convoi qui transportait le fonds. Et dans ces convois, le chauffeur était M. Doudou. Paix à son âme, Monsieur le Président, M. Doudou Diakimona. Et le convoyeur, c'était le sujet libanais Abbas. Et ils étaient à bord de 2 motos, bien armés, Monsieur le Président. Ils avaient 2 armes. Et 2 motos. Ils ont eu à tirer plusieurs balles. Et dans quel but, Monsieur le Président? Ils ont troublé d'abord l'ordre public, intimidé la population. Et la population était en fuite, était paniquée, Monsieur le Président. Était en terreur, en peur. Pas moyen de sauver, de venir en aide le convoi. Ils ont fait ça pour estorquer, pour voler les fonds de la société Pain Victoire. Heureusement que le vaillant chauffeur Diakimona, Doudou, était
un peu fort, il a réussi à se bousculer avec eux. Malheureusement, il était atteint par balle et il a succombé quelques minutes après. Monsieur Abbas a été vite de justesse emmené à l'hôpital. Monsieur le Président, le deuxième exemple, il y a tant d'exemples, Monsieur le Président. Ils ont traqué, ils sont entrés, ils ont braqué, ils sont entrés dans le shop de Monsieur Mwamba. Monsieur Paul Mwamba. Ils ont intimidé, toujours bien armés, Monsieur le Président, dans le but d'intimider, causer la terreur, du désordre. Et là-bas, ils ont tué. Ils ont tué, Monsieur le Président, ils ont tué l'un des travailleurs de Monsieur Mwamba. Monsieur le Président, si nous avions bien suivi, si on ne se trompe pas, actuellement, certains agents ou travailleurs de Monsieur Mwamba sont en chômage à cause de ces inciviques devant vous, Monsieur le Président. Ils ont laissé une famille, une grande famille unie, sans père. Les orphelins vont souffrir. Ils ne verront plus leur père. Monsieur le Président, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont en train de braquer les cambistes, ceux qui nous aident à faire l'échange de nos monnaies étrangères, des monnaies étrangères et autres, Monsieur le Président. Ces gens-là ne savent plus travailler. Ils ont peur d'être visités par ces inciviques, Monsieur le Président. Ils sont nombreux. Nous vous rassurons que nos services de sécurité arriveront à mettre la main sur ceux qui sont en cavale. Ils ont laissé les familles en pleurs. Vous avez un exemple devant vous, Monsieur le Président. Même la famille de l'un des employés de Monsieur Mwamba, la famille qui ne verra plus leur papa. Leur papa est parti. Ils ont opéré en participation criminelle. Comme on avait dit, une participation criminelle très bien organisée. Chacun avait un rôle bien précis, Monsieur le Président. Mukenge Chai que vous voyez là par devant vous, Monsieur le Président, il semble être malade, on ne sait pas pourquoi. Seulement, il a la charge de gens qu'il a tués. Pour lui. Mukenge Chai était comme chef de bande. Et il travaillait en participation avec ceux qui sont partis. Il a eu opéré, il était dans plusieurs bandes, Monsieur le Président. On a cité, tout au long de l'instruction, on a cité les différentes bandes auxquelles il a œuvré, Monsieur le Président. C'est un criminel, un terroriste de haut niveau, réputé et renommé. Il y a M. Mandzueku. Lui, son travail, son rôle, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de vendre le bien estorqué et volé. Malheureusement, la personne à qui il a vendu les bijoux volés ne s'est pas présentée. C'est pas pourquoi. Vous avez déjà un exemple. Lui, son travail était de vendre le bien estorqué et volé. Quant à M. Joël Ibondo, c'était un motard, Monsieur le Président. Lors de l'instruction lui-même, dans ses PV, il a dit que M. Mukenge Chai lui avait acheté une nouvelle moto, une moto toute neuve, pour lui permettre d'assurer leur transport. Pendant, avant, pendant et après, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes à la famille de M. Doudou en train de menacer nos clients. Quand le ministère public a dit, en disant qu'il
Okenge Chai a laissé sa famille. Il y a l'un de sa famille a dit Tokobete Massas Namakolo. Sur place. Nous sommes dans la salle, nous n'avons rien entendu. Non, non, il y a l'officier de l'audience. Il est allé même auprès de lui. S'il vous plaît, ne perturbez pas l'audience. Hein. S'il s'agit de ça, hein, s'il s'agit de ça, nous le demandons de ne pas le faire. Hein. Le tribunal n'a pas entendu ça. Hein. Non, non. Et apaisez-vous, le tribunal n'a pas entendu. Nous les mettons en garde de ne pas avoir de telles provocations. La police d'audience est allée même auprès de lui. Mais il n'a rien fait. La police d'audience est allée auprès de lui. Nous disons que le tribunal n'a pas entendu. Mais s'il s'agit de ça, nous les mettons en garde. Toyokani. Bon, comprenez. Ça va mettre. Hein? C'est déjà fait. On les a déjà mis en garde. S'ils ont dit ça, nous les mettons en garde. Oui, ministre public, continue. Monsieur le Président, comme nous avions dit tantôt, les cas dont il est question aujourd'hui n'est qu'une partie parmi tant d'autres. On a dit que les autres ont déjà été condamnés et les autres sont en cavale. Les autres sont, parmi eux, il y a ceux qui sont déjà à Matadi, Mowata, qui est aussi parmi eux, qui est à Matadi, déjà en détention à la prison de Matadi. Monsieur le Président, nous vous promettons de les ramasser tous et de les emmener par devant vous. Enfin, de les entendre aussi en audience publique pareille que celle-ci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme nous avions dit avant, que nous n'allons pas beaucoup parler parce que la partie civile avait déjà, la partie civile qui nous avait précédé avait déjà bien résumé le fait. Monsieur le Président, le fait tel que résumé constitue l'infraction du terrorisme. C'est ainsi un examen en droit est très capital. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Que dit cet article? Cet article, on dit, constitue les actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation, la terreur. En ce qui concerne cette cause, Monsieur le Président, ce terrorisme est en participation criminelle, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous associons les articles 5 et 6 du Code pénal militaire. L'infraction du terrorisme regroupe en elle plusieurs actes infractionnels que voici. Les atteintes volontaires à la vie, de l'intégrité physique de la personne, de l'enlèvement, la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs et navires et tout autre moyen de transport. Le vol, les extorsions, destruction et dégradation et détérioration. Monsieur le Président, le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale. Si il a entraîné mort d'homme, les coupables est passible à la peine de mort. Et les coauteurs et les complices sont aussi punis à la même peine que
l'auteur principal de cette infraction. Parlons de l'élément constitutif. Cette infraction requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Dans l'élément matériel réside la commission des actes relatifs. Voici, Monsieur le Président, les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport, du vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration. Monsieur le Président, en relatant le fait, nous avions tous compris que ces gens ont eu à détruire, à extorquer, à voler les biens d'autrui, les biens de valeur, Monsieur le Président. Ils ont eu à commettre des actes odieux qui sont repris à la commission des éléments matériels de cette infraction. Monsieur le Président, on a le moyen employé et les objectifs poursuivis par intimidation ou la terreur. Ces moyens est de troubler gravement l'ordre public. Monsieur le Président, tout à l'heure, nous avons démontré comment ils ont eu à troubler l'ordre public. Lorsqu'ils ont voulu voler le convoi transportant le fonds de la société Pain Victoire, ils ont tiré pour troubler l'ordre public. Ils ont tiré pour intimider. Ils ont tiré pour s'aimer de la terreur. Lorsqu'ils sont entrés au shop de M. Mwamba, avec armes, Monsieur le Président, ils ont intimidé, troublé. C'est tout le monde qui avait pris fuite. Voilà, Monsieur le Président, l'élément matériel est établi. L'élément intentionnel, cette infraction est caractérisée par l'intention criminelle. L'auteur de cette infraction, Monsieur le Président, la commet en âme et conscience, en toute liberté. Personne n'a forcé l'autre d'adhérer la bande. Ils ont consenti. Ils étaient tous consentants, Monsieur le Président, d'adhérer la bande de criminels, les terroristes. Et ils connaissaient très bien le but de cette bande. Et ils ont commis des abus, Monsieur le Président, par intimidation, terreur, en âme et conscience. Ils l'ont fait, Monsieur le Président. Ces gens sont très dangereux. Très dangereux, Monsieur le Président. Ils sont sans cœur. Ils sont très mauvais. Ils ont laissé de familles en pleurs. Monsieur le Président, nous voulons citer par la demande du ministère public, Monsieur le Président, par ces motifs. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles pertinents, vu le Code judiciaire militaire en ses articles pertinents, vu le Code pénal militaire en ses articles 5, 6, 157 et 158, vu l'ordonnance
judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires du ministère public plaise à votre auguste tribunal de dire établir en fait comme en droit le fait mis à charge de prévenu Mukenge Shai Sabwe Dieudonné alias Chicago, Ibondo Ilunga Joël, Manzweku Ntosi Mitterrand, de le déclarer coupable de l'infraction de terrorisme, de le condamner par conséquent sans admission des circonstances atténuantes, de les condamner tous, Monsieur le Président, tous les trois prévenus par devers vous, Monsieur le Président, de les condamner à la peine de mort et de bien vouloir faire droit aux prétentions de partie civile. Ainsi, vous aurez rendu justice. Nous avions dit, Monsieur. Merci, Madame l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et vous promet d'en tenir compte lors du délibéré. La parole est accordée à la défense pour sa plaidoirie. Jean qui est venu de sa province, qui est ici à Kinshasa, qui se domine, un responsable est votre honneur. Mais subitement, il a été trouvé dans le filet du ministère public sans que le ministère public sache sa motivation. Il vous a dit ici comment il a été arrêté, Mukenge Shai, qu'il faisait ses mouvements. Votre honneur, un commerçant ambulant qui fait sa vie tout le temps, il est dans des camions pour chercher comment gagner la vie. Subitement, arrêté. Parce qu'il aurait acheté quelque chose auprès d'un adulte. Vous savez, ça m'énerve, ça donne un peu... je ne sais pas, les mots me manquent, mais ça fait très mal votre honneur. Un jeune garçon qui se démène pour trouver la vie à travers la nuit et la journée, mais arrêté parce qu'il aurait acheté quelque chose, même si c'était dans le cadre de recel, d'objet ou quoi. Mais depuis qu'on a commencé ici, même le fait dont on reproche à Mukenge Shai, je n'ai jamais entendu qu'on aurait volé les chaînettes. La partie civile essaie de fabriquer des histoires qui ne peuvent jamais avoir lié par devers votre qui ce tribunal. L'organe de la loi vous parle de la date du 26. Il précise que les procès qui avaient eu lieu, on a eu à commettre les actes dont il nous a déféré par devers vous en date du 26. Or, les faits là ont eu lieu en date du 18 février 2025 plutôt. Ça c'est de 1. Mais lorsqu'on n'est pas en mesure de vous démontrer la date exacte que les faits ont eu lieu, cela prouve par contre qu'on est en train de monter les histoires par devers votre qui ce tribunal pour faire asseoir un événement qui n'a jamais eu lieu dans les chefs de nos clients déférés par devers vous. Ça c'est de 1. De 2. Il faut apprendre quand même de respecter aussi ce que les autres font. Les clients dont on traite de délinquants, de criminels, mais ce sont les serviteurs de Dieu. Même si on n'a pas voulu les dire. L'autre est chanteur, l'autre est diacre dans l'église. Un peu de réserve quant à ce votre honneur. On ne peut pas venir par devers votre qui ce tribunal alléguer les histoires. On vous dit que Mitterrand
Manzoku aurait instauré un chaîne, une chaînette, votre honneur. On ne sait pas si il a instauré qui. Or, lorsque vous allez regarder par devant votre qui ce tribunal, il y a un PV de restitution d'objets. Parce que nous sommes en train de vous dire que c'est quelque chose fabriqué. Allez-y voir. Mais, parce que le législateur a compris que l'infraction du terrorisme est une infraction de droit commun, et il a voulu associer la dite infraction aux autres, comme les vols. On ne peut même pas parler de la dite société, parce que nous estimons que c'est une société fictive, créée pour les besoins de la cause, par l'organe de la loi. Et les gens qui sont par derrière elle, qui est la partie civile. On vous parle d'extorsion. Joël, qui est allé conclure un contrat d'adhésion, a extorqué les biens de cul. L'autre qui a acheté, il a extorqué les biens de cul. L'autre qui a ramassé un objet sans mettre. À Lingala, on dit, dans le côté naïveté. Il a ramassé. L'autre ami, il a dit, bon voilà, je paye. Je peux acheter. Il a acheté. Il a extorqué les biens de qui? On vous parle de destruction. Votre honneur, Moukenechai a détruit les biens de qui? Mitterrand a détruit les biens de qui? Joël a détruit les biens de qui? Où est cette personne-là, votre honneur? Nous sommes en droit pénal. Nous ne sommes pas en droit de société. Où on voit une personne par... Où on voit la société représentée par une personne... Où on voit une personne... On voit la société représentée par une personne morale. Ici, il ne s'agit pas d'une personne morale, mais plutôt d'une personne physique. Parce que nous sommes en matière pénale. La peine de mort n'est pas des jours. Les 20 ans n'est pas 3 jours. Mais nous aimerions aujourd'hui faire voir l'ensemble des personnes dont on est en train de vous dire, quand même il y a une personne qui est décédée, je respecte la mémoire de l'Église, mais que la personne qui est venue se constituer partie civile puisse nous montrer les liens. Comment est-ce que Moukenechai a eu à poser des actes? C'est ça aussi les droits contrôlés. On vous parle de détention. Moukenechai a détenu les biens de qui? Moukenechai et ses collègues, les bergers de l'église et les musiciens. Ils ont volé les biens de qui, votre honneur? Regardez même les prévenus ici lorsqu'ils sont par derrière vous. La manière dont ils se comportent. Or, en matière pénale, même les comportements du prévenu. Les juges doivent tenir compte du comportement des prévenus. Mais regardez. Quand Jérôme Moukenechai se sent mal à l'aise, il nous demande, nous les avocats. Et nous venons par derrière vous solliciter une chaise pour lui. Même les comportements, vous ne pouvez pas comprendre que c'est un gars, les bergers. À l'écotime là, il reste avec les enfants de la partie civile qui est venu lui accuser aujourd'hui d'avoir ôté la vie. Mais la partie civile oublie que à chaque fois que nous sommes à l'audience et nous sommes à l'église, c'est Moukenechai qui reste avec nos enfants pour les prêcher la Bible de Moukenechai. On ne peut pas se souvenir même de ça, votre honneur. Même l'organe de l'honneur qui est parti vers vous, ses enfants à l'église, mais c'est Moukenechai. Votre honneur, nous gardons l'énergie parce que nous sommes dans les collectifs. Nous laissons la parole
avec votre autorisation. Ma préoccupation porte sur le propos tenu récemment par le ministère public. Parce que dans les libellés de la privation dont j'ai ici dans ma possession, je ne vois nulle part où est mentionné le nom de mon client, Joël Imbondo. Mais par contre, dans le propos, dans le réquisitoire du ministère public, le ministère public essaie de dire que non, Joël faisait partie des gens qui conduisaient sur la moto. Alors nous sommes dans un procès pénal où le prévenu risque leur vie. Mais j'aurais bien voulu vous faire savoir une chose, il y a un principe en droit qui dit que non, les juges est saisi des faits et non des prétentions. Ça sous-entend qu'on suit que non, le juge n'est pas saisi de ce qui est écrit dans le PV en fait. C'est comme pour dire comme suit. Je voudrais bien être éclairé sur base de ces flous-là qui existent, que le ministère public puisse nous éclairer en nous disant par quel mécanisme il y a cette limitation-là, le nom de Joël puisse faire partir de ce PV-là que le ministère public a dans sa possession. Et je crois bien qu'à ce sujet, mon collègue va me compléter et je reviendrai pour d'autres préoccupations. Merci beaucoup. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, c'est avec grande affliction que nous nous tenons debout aujourd'hui pour plaider en faveur de nos clients, les trois prévenus, qui ont été déférés par des verbaux. Monsieur le Président, au cours de l'instruction, votre auguste tribunal a été bité à une difficulté manifeste, tout comme les prévenus, à savoir la participation active et directe de chaque prévenu à ce qu'avait vendu les ministères publics sur la participation criminelle. Monsieur le Président, les doutes pèsent. Les doutes pèsent, vous avez constaté, Monsieur le Président, l'incohérence dans les allégations mensongères du ministère public et dans la manière d'auditionner de l'OPJ, qui est la partie civile lors de l'instruction, avait traité d'une audition parfaite. Donc une audition faite avec perfection. Donc en face des prévenus, il y avait un OPJ sain. Constitution qui veut à ce que toute personne arrêtée soit immédiatement. Vous êtes en train de juger vos êtres semblables. Et la condamnation dont le ministère demande, ça pèse. Voilà pourquoi même le confrère a dit, vraiment, vous allez nous accorder un peu de temps pour s'exprimer. Je suis content parce que les exprimés confrères qui sont passés ont bel et bien donné ce que j'attendais. Pour conclure, votre honneur, j'ai aimé la manière dont ils ont dit. On a démontré que les faits dont on vous a présentés, il y a doute qui pèse. On vous a mené trop de prétentions. Les éléments de conviction qu'on l'aurait mis dans les dossiers, rien n'est dit, rien n'est essentiel. Le téléphone dont fait question des arrestations n'a pas été présenté. La participation de l'arme dont vous nous avez présenté, on a trouvé ça où ça n'a pas fait l'objet de l'arrestation d'aucun de prévenu.
dont on fait les fractions, dont on définit par rapport au groupe, ici, dont on définit par rapport à l'entreprise. Mais si mes confrères est arrivé ici, il vous a dit, aucune entreprise est venue ici pour demander, ou par une tierce personne, pour demander qu'ils ont été volés par nos clients. Et encore, les confrères sont allés très loin pour démontrer encore comment même le législateur a comparé les terrorismes avec d'autres infractions, entre autres vol et extorsion. Et que devant vous, depuis qu'on a commencé jusqu'à la preuve du contraire, on n'a vu aucune personne qui est venue se plaindre devant vous pour le vol, pour déclarer l'objet perdu, pour déclarer qu'il a été stocké. On n'a vu aucune personne. Voilà pourquoi, votre honneur, suite à ces éléments qu'on vous a présentés, votre honneur, vous allez acquitter simplement nos clients parce que on vous a présenté d'autres personnes aux personnes qui ont commis les faits. Voilà, votre honneur, vous ne pouvez pas condamner des gens par de prétention. C'est vraiment inadmissible que nous vous demandons. Et je vous ai demandé au début, votre honneur, que j'ai confiance à votre tribunal et que je sais que vous allez dire un bon poids. Et ça restera dans les annales. Donc nous vous lirons un jour devant d'autres cieux. J'ai dit. Merci. Le tribunal vous remercie. Le tribunal vous promet d'en tenir compte. Du côté de la partie civile, il n'y a plus de répliques. Il y en a, monsieur le Président, parce qu'il y a même un confrère qui est au centre à moi. Oui, veuillez répliquer. Oui, faites un peu d'abord votre comparaison. Une seule partie civile, la victime, le chauffeur qui était ici. Il y en a deux. Monsieur Doudou. Oui. C'est monsieur Doudou. Monsieur Doudou Mena. Doudou c'était la victime. Maintenant la partie civile c'est... Maître. Donc nous comparaissons conjointement avec maintenant 20 agents. Merci. Oui, merci. Merci votre honneur pour la parole. Nous voulons faire notre comparution. C'est Maître Moukadi Moukouna, Jean Oscar. Je comparais conjointement avec Maître Bondo pour les intérêts de la partie civile Mwamba Paul. Merci beaucoup. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Mali. Merci, maître. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous venons de suivre, vous comme moi, la défense dans un égarement sans pareil. Un égarement pur et simple. Pourquoi égarement? La défense s'abstient de reconnaître l'aveu qu'elle-même a débité devant vous. Les trois prévenus se reconnaissent. Les motards, les deux là, ont échangé des motos. Mais la moto, c'est l'outil utilisé pour pétrer le braquage. Au-delà de l'arme, le fusil, arme létale. La défense n'a pas nié qu'il y a eu mort d'homme. Mais qui sont les auteurs de cette mort? C'est le grand cerveau
Mukene Chahi, mais qui a planifié le coup avec les deux autres. L'un qui dit qu'il est revendeur des bijoux ramassés, volés. Mais toutes ces déclarations, ce ne sont pas des prétentions, ce ne sont pas des impressions. Le ministère public ne vient pas faire requérir sur base d'impressions. Parce que la défense le sait. La défense a avoué. Les procès-verbaux faisant foi, Monsieur le Président. Parce que s'il y a les procès-verbaux, peut-être qui nécessitent un doute, ce seraient les procès-verbaux de la police. Mais le procès-verbal de l'auditorat du ministère public, vous avez vu la dangerosité de Mukene Chahi, qui en 2 temps fait cette déclaration sur sa propre signature. Je ne reconnais aucune signature. Vous lui demandez, même celle devant l'auditorat, on me montre la signature. Première réaction de Mukene Chahi, il lit la signature devant l'auditorat. C'est en 2e temps qu'il serait saisi pour dire celle-là est ma signature. Mais quand vous comparez les 3 signatures de Mukene Chahi, c'est à l'identique. Maintenant, il y a un certain Mandiek. Mandietou, lui, parce que ce n'est pas un motard, c'est un coopérant des coups. Il connaît le grand bandit qui est à Matadi. Maston. Mukene Chahi a même identifié 3 groupes auxquels il est parti. Il est membre. Mais comme c'est lui le cerveau, le patron des 2 autres, le grand planificateur qui a entraîné les 2 autres pour terroriser. Et quand on terrorise, j'ai entendu une histoire rocambolesque. Il semble que quand on terrorise, il n'y a pas de trouble d'ordre public. Alors que ça suscite la clameur, Monsieur le Président. Père Victoire, père et chauffeur. On blesse grièvement le convoyeur et libanais. On expatrie pour les soins appropriés. Mais le Congo a perdu. La République, vous avez perdu. Quelle est votre mission, Monsieur le Président? Je vais vous la donner au terme de la Constitution. Article 50 de la Constitution. L'État, voilà le devoir de l'État. Article 50 alinéa 1er. L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est pour cela que le ministère public a poursuivi les prévenus.
Pourquoi? Pour rétablir l'ordre public après le meurtre de Kedjimona. Après le meurtre d'un employé de Mwamba. Après le pillage, le braquage, la mise à sac de ces shops. Et ça, ce n'est pas troubler l'ordre public. Je ne sais pas comment cette défense, c'est parce que les prévenus sont ce que Lombroso a appelé les caractéristiques du délinquant. C'est soit des gens difformes, soit des gens qui sont des tueurs à froid. Quand vous voyez l'attitude de Moukenisha et la défense, Moukenisha, il se colle même le titre de berger d'une église. Monsieur le Président, vous vous en rendez compte? Moukenisha est berger. Vous êtes berger de qui? De quels enfants? Les enfants sont là, orphelins. Ils pleurent leur père. Monsieur le Président, je crois que l'affaire pénale, quand il y a mort d'homme, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas venir badiner ici, oh non, comme si on est des tartuffes. Oh, Moukenisha, c'est un berger, l'autre c'est un chanteur choriste de l'église. Quelle église? Vous prêchez les assassinats, les braquages, la mise à sac des magasins et des shops, des boutiques. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, parce que la défense a séché, n'a pas rencontré le réquisitoire du ministère public, n'a pas énervé les conclusions de mes clients des deux parties civiles. Que reste-t-il à cette défense? Si ce n'est qu'à être condamné aux peines requises par le ministère public et réparer les préjudices subis par les parties civiles. Comme il s'agissait d'une réplique pour pulvériser comme par un rayon laser la défense. Pulvériser comme par un rayon laser. Je suis berger. J'encadre les enfants. Un assassin qui a tué le papa, qui dit j'encadre les enfants les dimanches. Quel toupet! C'est pour cela, Monsieur le Président, que je réitère le dispositif de ma plaidoirie de tout à l'heure. Je vous dis et je vous remercie, Monsieur. Merci encore une fois, maître. Merci, votre honneur. Merci, votre honneur. Vous savez, Monsieur le Président, c'est un procès purement pédagogique. Et je regrette à mon aîné qui est passé ici. Je croyais qu'il va nous raconter dans les droits. Mais apparemment, j'ai attendu juste comme si nous étions à l'instruction. Maître Bondo qui est venu ici, le ministère public que je croyais aussi, peut-être qu'il va nous ramasser. Il vous dit, il réitère dans ce qu'il avait dit. Pour vous dire, votre honneur, qu'ils n'ont rien à prouver devant vous. Parce que nous sommes restés dans le droit. Nous, on a lu ce que le législateur a dit. Par rapport aux éléments qui a fait qu'on arrête nos clients, nous, on a démontré pur et simple que ce sont des prestations. Ils étaient arrêtés dans des téléphones. On n'a jamais vu les téléphones. Même ça, on peut apprendre à un parti civil.
Moi, je croyais que Maître Bondo allait nous raconter par les éléments liés dans les dossiers. Mais apparemment, il a narré le fait par l'instruction. Il est passé ici pour dire, je ne sais pas. Et jusqu'à la preuve du contrôle, nos clients, leurs culpabilités ne sont pas encore établies, mais il appelle déjà nos clients des criminels. C'est parce qu'on a dit que le client, c'est un serviteur de Dieu, mais il ne croit pas. Il a mis des mots qu'il a voulu tout mettre dans notre client. Oui, ça le concerne à lui. Mais il allait nous raconter dans les droits. Ces procès est en train d'être suivis. Il fallait qu'il puisse nous raconter dans les droits. Mais malheureusement, il ne nous a pas raconté dans les droits. Nous, on vous a dit, on sommes entrés dans ce que le législateur dit. Le législateur dit qu'il faut qu'il y ait un groupe collectif qui agisse dans les comptes d'une entreprise. Mais depuis qu'on a commencé avec vous, il n'y a aucune entreprise qui s'est plainte devant vous pour dire que nos clients sont inclus dans un forfait autre. Le ministère public vous a présenté une arme. Et cette arme, qui n'a jamais été trouvée ou arrêtée avec un de nos clients. On a arrêté nos clients par les téléphones, réseaux. Moi, j'avais voulu qu'on parle, que le ministère public nous parle dans le numérique. Et le confrère vous a dit, nous, on allait peut-être s'attendre ici un expert qui vient interpréter ce qu'ils ont trouvé dans les téléphones. Maître Bon ne nous a pas raconté. Il vous dit des barbarages, des si, qu'est-ce qu'il y a eu. Nous sommes restés dans les droits. Merci. Voilà pourquoi, votre honneur, comme ça ne nous a pas énervé, à quoi dit Jacob? Nous réitérons ce que nous avons dit. Comme c'est un collectif, voilà, les confrères veulent ajouter quelque chose. Maintenant que le ministère public n'a rien dit, hein, le ministère public considère qu'il a tout dit. Vous répliquez sur quoi? Votre honneur, de l'autre côté, on sollicite la condamnation des dommages et intérêts. Qui, dans les allégations des faits mensongers, votre honneur, peut encore aggraver la situation que votre auguste tribunal avait déjà compris. C'est de laisser les humbles serviteurs de Dieu, que je réitère encore cette expression par devers vous, allez dormir à la maison aujourd'hui. Mais on nous parle des affaires, votre honneur, mais l'organe de l'auditeur a posé ses boussoles qui a été définie par un OPJ. C'est quoi cette boussole, votre honneur? C'est l'œuvre de l'OPJ. Nous avons examiné, nous avons levé copie par devers où les pièces sont là, par devers vous, votre honneur. Mais on vous dit que nous avons nié. Qu'est-ce que nous avons nié ici? N'est-ce pas, nous avons accepté par devers vous que nous avons eu un contrat d'adhésion. S'il vous plaît, évitez les redites. Hein? Vous avez déjà tout dit. Nous arrivons, votre honneur, parce qu'on a lu l'article 50. D'autant plus que l'article 17, alinéa 3 et 4 de la Constitution, répond au doyen Bondo. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment de poursuite. Ça, c'est l'alinéa 3. L'alinéa 4 de l'article 17 de la Constitution dit ceci. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation, votre honneur. Nous avons dépiécé l'infraction de terrorisme. Nous vous avons
par devant votre qui ce tribunal, expliquer la volonté manifeste, la volonté exprimée du législateur quant à cette prévention, votre honneur. Et l'article 17, alinéa 4 répond, affirme même, vous donne même une voie de sortie, laquelle vous allez laisser les serviteurs. Il y a culte le dimanche, ils doivent rentrer. Vous allez les condamner sur base de quoi? Et nous allons plus loin pour demander à votre qui ce tribunal de mettre la deuxième partie civile à la disposition de l'organe de la loi. Parce qu'elle est venue par devers vous pour bloquer avec votre qui ce tribunal. Pour vous dire que j'aurais entendu sans présenter les audios par devers vous. Ça c'est une plainte. On ne plainte pas avec la justice de notre pays. Merci maître, c'est une réplique. Vous avez déjà tout parlé. Le tribunal vous remercie. Nous avons fait une demande. Merci. De mettre la nouvelle partie civile à la disposition de l'organe. Un mot de la fin. Monsieur le Président, que la partie civile soit apaisée. La partie civile a déjà réagi. Que la partie civile ne s'agite pas. Vous n'aurez plus la parole. C'est déjà fini avec la partie civile. Avec les parties civiles. Nous terminons avec la défense. Protégez-nous, Monsieur le Président. Non, déposez vos écrits. Déposez vos plaidoyers. Le tribunal peut nous... Maître, allez-y, un mot de la fin. Une minute pour Monsieur le Président, comme vous le savez, que les avocats finissent que par de belles phrases. Monsieur le Président, c'est avec regret que je viens de reprendre le micro pour vous exprimer mes sentiments de désolation de constater que la partie civile dirigée par un doyen qui nous a beaucoup appris de se jeter dans la médisance en méprisant nos clients au lieu de parler du droit, les traiter de tous les noms. Monsieur le Président, c'est un regret profond. Et tout cela, Monsieur le Président, sans apporter, depuis le début de l'instruction jusqu'à ce jour, une seule preuve pouvant justifier l'implication de nos clients dans l'affaire du braquage. Nous l'avons tous appris, comme tous les citoyens qui sont ici, qu'il y avait eu braquage dans la journée du 18 février 2025 et braquage que par la suite qui avait entraîné mort d'homme, dont je présente au nom de la partie prévenue mes sincères condoléances à la famille du fait Doudou. Monsieur le Président, vous avez constaté lors de l'instruction une incohérence totale dans les déclarations du ministère public et nous estimons que vous avez déjà tout dit. Le ministère public n'a pas répliqué. Nous n'avons pas tout le temps pour vous. Vous avez déjà plaidé et nous pensions que c'est juste des mots pour compléter, pas pour contredire la partie civile. Monsieur le Président, je peux conclure. Oui, merci. Veuillez déposer vos notes. Veuillez déposer vos notes pour toutes les parties et ça sera important. Prévenez Moukengeshaï. Prévenez Bondo, légal Bosso. Prévenez Manzouekou, Dossi, légal Bosso. Boyoka Kindenge, ministère public à l'Obi. Boyoka King. Moukengeshaï. Prévenir Moukengeshaï Sabwe, prévenir Ibondo Ilunga Joël, n'a prévenu Manzoué Kouto Simitera. Ministère public à l'Obi, Binonios, Ndege Bozawa.